Alors, une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo de formation. Nous allons parler dans ce premier partie, dans ce premier module du mindset. Il sera question de parler de l'état d'esprit dans lequel vous devez être lorsque vous immigrez au Canada, sachant que les réalités du Canada ne sont pas les réalités de nos pays d'origine. Ok, les choses sont très différentes. Donc, si vous n'avez pas une attitude positive, si vous n'avez pas, comme on dit en anglais, un bon mindset, ça sera très difficile pour vous. Donc, dans ce chapitre, c'est tout cet aspect-là que nous allons voir. Excusez-moi, dans ce module, c'est tout cet aspect que nous allons voir. Donc, la réussite est une attitude et non une compétence. La réussite est une attitude et non une compétence. Ça, c'est une expression qui m'a toujours guidé lorsque je suis arrivé parce que c'est une phrase qu'un monsieur qui a immigré ici au Canada depuis 2012 m'avait dit. Qu'as-tu pour réussir dans ce pays? Tu n'as pas besoin d'avoir une très grande compétence sur le plan technique professionnel. Il suffit juste d'avoir une bonne attitude. Ok? Avoir une bonne attitude, c'est-à-dire avoir une attitude positive. Donc, avant toute chose, ok? Avant toute chose ou nouveau défi, ok, je vous recommande de supprimer en vous et autour de vous toute source d'attitudes négatives et de barrières invisibles qui risquent d'empoisonner votre soif et votre volonté de réussir. Donc, moi, je fais allusion ici à l'environnement. Vous devez chercher des environnements positifs, des environnements où les personnes euh, pensent de la même manière que vous. Des environnements, on va vous encourager, des environnements où les gens vont, n'est-ce pas, vous dire des choses positives. Vous dire par exemple, oui, tu es capable de faire ci, oui, tu es capable de faire ci. Et même lorsque vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, qu'elle soit capable de te dire, ok, pour faire ça, il va falloir que tu passes par tel chemin. Le but ici n'est pas de dire euh, uniquement que tu ne peux pas. Tout est possible dans ce pays. Donc, l'environnement dans lequel vous allez évoluer dès votre départ au Canada sera très déterminant pour la suite de votre parcours. Dans mon cas, par exemple, j'ai été accueilli dès mon arrivée au Canada par mon cousin, qui a su, lui, il a su me conseiller, m'orienter, et il ne m'a jamais rien imposé. Il m'a toujours posé des questions sur ce que je voulais avant de m'orienter. Les questions sur lesquelles il n'avait pas de réponse, il m'orientait vers quelqu'un d'autre qui a l'expérience, quelqu'un d'autre qui est passé à travers ce que moi je vais faire. Donc pour ça uniquement, jusqu'en date d'aujourd'hui, je lui suis infiniment reconnaissant. C'est quelqu'un qui n'avait pas, qui n'a pas, c'est quelqu'un qui a son niveau, il a réussi à son niveau, mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé quoi que ce soit. Ok? Je suis très d'accord que tout le monde n'aura pas la chance, n'est-ce pas, d'évoluer dans ce genre d'environnement. Ben, c'est à vous de prendre vos dispositions, d'être fort mentalement. Ok? Donc, comme je disais, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Certains de mes amis, par exemple, ont dû accepter les conseils des personnes de leur hôte, c'est-à-dire les personnes qui les ont réussi ici. Donc, et ça n'a pas été facile. Je vous ai listé ici quelques obstacles auxquels vous pourriez être confrontés, dépendamment de la personne qui vous accueille, de l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est très important. Votre hôte, par exemple, celui qui vous accueille peut vous recommander de faire des boulots par lesquels lui il est passé, sans chercher à savoir ce que tu veux toi-même. Ok, j'ai un ami qui est venu ici. Dès qu'il est arrivé, son tuteur ou celui qui l'a accueilli l'a euh, orienté vers un monsieur qui faisait des placements, c'est-à-dire lui travaillait dans des boulangeries. Ok, alors que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de compétences. Je connais cet ami parce qu'on a étudié ensemble à l'université au Cameroun. Donc, lui, il a commencé, quand je suis arrivé, imaginez ce qui a suivi. Ben écoute, vu que j'ai fréquenté cet ami, il m'a fait commencer ce travail. C'est mon premier job que j'ai fait. J'ai travaillé dans une boulangerie, je ne le cache pas. Ok, j'ai travaillé, mais quand j'ai travaillé là-bas 1 ou 2 semaines, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais. Et sous la recommandation de mon cousin, comme je vous ai parlé, il m'a recommandé d'autres choses de mieux payées. Ok, donc je vous dis, quand j'étais étudiant au Canada, j'avais un revenu vraiment supérieur au-dessus de la moyenne. Tout ça pourquoi? Parce que, un, j'avais mon cousin qui m'a bien conseillé, qui m'a bien orienté. Et aussi, je n'ai pas suivi la voie de tout le monde parce que je connaissais ce que je voulais. Ok? Donc, je conseille aussi d'avoir cette attitude. On va par exemple te dire que pour avoir un certain type de boulot, il faut que tu rentres sur les bancs de l'école. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans toutes les situations. Il y a des boulots au Canada où tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme. J'ai travaillé dans une entreprise pendant l'été quand j'étais étudiant. Je suis allé un peu hors de la ville où je suis. J'ai travaillé et je me suis rendu compte que des personnes moins diplômées que moi, des personnes qui n'ont même pas fait le secondaire, ce qu'on appelle la troisième, touchaient mieux que moi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ben, écoute, ce n'est pas tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas forcément vrai.
On va par exemple te dire, te faire croire que pour acheter une maison, il te faut être résident permanent. Bon, ce qui n'est pas vrai. Même avec un permis de travail, vous pouvez acheter une maison au Canada. Tout ça, c'est dans votre environnement. Si vous avez un environnement où les gens sont positifs, où les gens eux-mêmes sont éduqués, parce que généralement, la personne qui vous accueille, parfois elle-même, elle ne sait pas que c'est possible parce qu'elle n'a pas cherché à connaître. Donc, vous devez faire attention. Dans ton entourage, dès que tu as un boulot, va te pousser par exemple à prendre des crédits pour acheter des maisons, acheter des meubles, etc. C'est-à-dire, dès que tu arrives, tu commences à travailler, tu vis dans le crédit. Or, ce n'est pas une bonne attitude. Si vous avez quelqu'un qui connaît comment le système fonctionne, la personne va vous conseiller, n'est-ce pas, dès le départ, de ne pas commencer directement à acheter des choses à crédit. OK? Donc, tout ça, c'est contradictoire. Lorsque tu commences de pas ta carrière en prenant des crédits à gauche, prenant des crédits à droite, ben, si tu veux réussir financier, ce n'est pas la méthode que tu dois adopter. Ok? Parfois, tu seras amené à sortir le week-end. Tu vas avoir des amis, vous allez sortir, vous allez boire, vous allez aller faire la fête, ainsi de suite. Je connais des gens à une époque, heureusement que je me suis séparé de ces amis, qui, eux, tous les week-ends étaient dehors. Parfois, ils utilisaient les cartes de crédit pour aller faire la vie, vivre, faire la joie, etc. Et à la fin du mois, ils se retrouvaient, ils ne pouvaient même pas payer leur loyer. Ok? Pour terminer cette partie, je dirais qu'il y a plusieurs autres obstacles auxquels tu seras confronté. C'est pour cette raison que tu dois bien choisir ton environnement et les gens qui t'entourent. Je suis très conscient que quand tu viens d'arriver, tu n'as pas parfois le choix, n'est-ce pas, d'accepter. Parce que je l'avoue, c'est vraiment difficile d'accepter, mais tu dois trouver une solution pour t'entourer des gens qui ont la même vision que toi. C'est à toi de trouver une solution. Si déjà tu as un boulot, je ne pense pas que ton hôte, la personne qui t'accueille, sera opposée à ce que tu ailles chercher un appartement. Et puis, chercher un appartement, c'est en quelque sorte te responsabiliser toi-même. Ok? Moi, par exemple, j'ai mon oncle qui vit en Toronto. J'ai un oncle qui vit, j'aurais pu aller là-bas, mais j'ai refusé parce que je voulais vivre un peu loin de lui pour, n'est-ce pas, avoir une liberté, être autonome et être mes responsabilités. Et c'est ça que j'ai fait. Il y a aussi cet adage qui dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Ça, c'est Sénèque qui l'a dit. Donc, si les choses sont difficiles, il faut toujours travailler pour avoir ce que vous voulez. Immigrer au Canada, c'est un nouveau départ pour certains. C'est pour cette raison que tu dois redémarrer ta nouvelle vie, si je peux dire ainsi, avec de très bonnes attitudes.